Par cette signature, Sainte-Savine rejoint officiellement le réseau UNICEF des villes amies des enfants. Un réseau de 229 collectivités reconnues pour leurs actions en faveur des droits de l'enfant. Pour la ville, c'est une reconnaissance d'un travail sur le long terme. Je crois qu'on est la 4e ville auboise reconnue par l'UNICEF et pour nous c'est une vraie fierté. C'est sûr que c'est un instant symbolique, mais voilà, qui concrétise le résultat de multiples actions. Quand on est ville amie des enfants, on continue des actions dans les différentes structures et puis on peut également échanger avec d'autres villes amies des enfants et d'autres communes. Pour l'occasion et pendant la Semaine internationale des droits de l'enfant, la Maison pour tous de Sainte-Savine accueille une exposition, manière de rappeler ce que sont ces droits et aussi que beaucoup d'enfants dans le monde n'y ont pas accès. Une dizaine d'enfants handicapés de l'Institut Chanteloup ont d'ailleurs participé à leur manière à l'exposition. Alors nous avons créé tous ensemble, on s'est manifesté pour construire un livre sur les droits de l'enfant pour justement se battre parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas à manger, qui n'ont rien du tout, qui n'ont même pas d'abri. On a abordé les violences sexuelles, le travail des enfants, l'importance d'aller à l'école, l'importance de rire, de rêver, voilà, des choses qui pour nous peuvent paraître évidentes, mais qui dans d'autres pays sont bafouées. Après Romilly, Saint-André-les-Vergers et Troyes, Sainte-Savine ajoute donc son nom à la liste des amis des enfants. La prochaine candidate pour le département pourrait être la Chapelle-Saint-Luc. À Saint-André-les-Vergers, vers 15 h et cet après-midi, une fuite de gaz dans une canalisation d'un immeuble du